Salutations informelles. informelles. Yes, nickel. C'est presque synchro. Vous avez éclaté les pouces bleus. Il y a 70 likes, on en avait demandé 30. Du coup, commençons direct. Là, ils sont dans l'ordre. J'ai mis des images plutôt de bonne qualité en mode BG tard l'époque. Mais on peut commencer par la saga. Par la base de la Puis, base. Le tout début, le commencement du commencement, quoi. Franchement, c'est le début et tout. C'est incroyable. Mais on va dire que au niveau de la narration, c'est pas forcément ouf. Mais bon, après, tu découvres tous les personnages. Donc moi, je pense que je le mettrais dans classique ou wow. Mais bon, en même temps, il se passe pas énormément de trucs non plus. Mais c'est le début, c'est vraiment... c'est incroyable quand même, quoi. Ah ouais. Je pense que je le mettrais dans wow. Bah moi je l'aurais mis dans bien, tu vois, parce qu'en fait il se passe rien, juste tu découvres les persos, et juste tu vois Bulma à poil, et ça c'est complètement god, tu vois, ça c'est absolument génial. Mais sinon c'est, pour moi c'est bien, et s'il n'y avait pas toutes ces scènes drôles là de Bulma à poil ou des trucs comme ça, là c'était mauvais même. Mais en fait c'est le début, ça donne juste envie de poursuivre et de voir comment évoluer, quoi. Mais bah vas-y, on met classique. Classique, vas-y. Oh là 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 là. Oh, pour savoir, vraiment, les Tenkaichi Budokai, c'est presque mes arcs préférés à chaque fois, j'adore. Je suis complètement d'accord. Moi aussi j'adore. Et ça, franchement, oh là là. Bah, tous les combats, ils sont vraiment what the fuck, c'est le plus what the fuck des Tenkaichi Budokai. Puis la finale avec Jackie Chun et tout, non, franchement, c'est incroyable. Bon, il y a Yamcha qui se fait latter le cul comme d'habitude. Mais tous les Tenkaichi Budokai, je fais latter le cul. Il se fait latter le cul. Dans direct. tous les arcs, il se fait latter le cul. En fait, il passe les éliminatoires, quasi, je pense à tous les Tenkaichi Budokai où il participe, il passe les éliminatoires, et au premier tour après de la finale, quoi, il se fait latter le cul. Et c'est à chaque fois au quart de finale, il a jamais passé les quarts de finale. Alors moi je pense que je mettrais nouveau dans classique ou dans WoW. Là je l'aurais mis dans un classique, tu vois, parce que franchement terrible, donc si tu l'aurais mis dans WoW, on peut essayer de trouver un... comme tu veux. Parce que je le trouve quand même mieux que le commencement, tu vois. Le commencement... on met dans WoW. Donc let's go, quoi. Vraiment, tous les arcs de Dragon Ball, ce sera dans WoW ou classique. Ouais, c'est ça le problème. On aime trop Dragon Ball, en fait, c'est ça. Le dernier arc de Dragon Ball, 23ème Tenkaichi Budokai. Bah là, c'est encore différent. Le 21ème, c'est que de la blague. Le 22ème, c'est de la blague et du badass. Et le 23ème, c'est du badass et du badass. Ah, mais t'as oublié Shen. C'est incroyable. T'as oublié Shen. Oui, il y a Shen. Et puis, il y a un peu de mignonnerie avec Chichi. Oui, c'est vrai. En mode... Le début du fanservice. C'est ça, alors en mode, t'as promis que t'allais revenir pour m'épouser, nanani, et quand t'es gamin, t'es full amoureux de Chichi, quand tu vois ça, putain, franchement, je pense, moi je l'aurais mis aussi dans le classique. Moi je l'aurais mis dans WoW, parce dans que WoW, je le préfère en deuxième. Franchement, la finale entre Goku et Piccolo, comme Goku il se démène, il n'y a plus de ring, il arrive du ciel avec aucun membre valide. Il arrive à le défoncer. Non, franchement, c'est incroyable. C'est la première fois où il y a vraiment du sang et tout. J'adore cet arc. Il est vraiment... Tu m'as convaincu. Alors, Raditz. Franchement, on peut zoomer dessus parce qu'elle est un peu stylée aussi, celle-là. Tu vois Krillin se prend une bonne torgnole, là. Un coup de queue, carrément. Magnifique. C'est dur, en vrai. Ce qu'elles me disent toutes. Bah franchement, moi la révélation, tu prends un coup vraiment, donc je l'aurais mis aussi dans WoW, mais j'ai pas envie d'être trop gourmand de mettre dans WoW. Allez, je le descends dans le classique, tu vois. Ouais, pareil, je mets dans le classique, parce qu'en même temps tu découvres les Saiyans et tout, c'est stylé, mais mis à part ça, ouais non, il y a quand même beaucoup qui meurent, frère. Si tu viens de regarder Dragon Ball et que t'as pas vu la suite, là tu commences comme ça, t'es en mode mais c'est incroyable. Ouais, voilà. Par contre tu connais la suite, t'as du recul, ouais. Un classique, quoi. Boum boum. Bah là, n'a pas Vegeta. Par contre, tu vas sûrement être d'accord, mais c'est mieux que Raditz. Oui, bah clairement. Mais nouveau, le combat final entre Vegeta et Goku, c'est masterclass. Ouais. Ou quand il pète la colonne de Nappa, c'est quand même masterclass. Aïe. Puis Vegeta, il le ramasse à terre, il le lance dans les airs, il le déglingue sa race. C'est là que tu vois que Vegeta, il est putain de puissant. Ouais. Bon, perso, un petit wow, non? Ouais, pareil. Voilà. On a commis dans 2 colonnes pour l'instant. Ouais. Mais je te l'ai dit, les gars, ça va, on n'a pas encore fait la moitié, mais je te l'ai dit, on aime trop en fait. Ok, Freezer. Mais ça, on aurait limite pu le séparer en 2 arcs, parce qu'il y a tout Namek quand il voit pas encore Freezer, et ensuite il y a
la baston contre Freezer. Mais- Parce qu'avant, il y a le commando Ginyu, Zabon, Dodoria et tout. C'est ça, mais moi là, par ce que j'entends par cette image-là, c'est vraiment tout Namek. Ah, tout Namek. De l'arrivée de Gohan et Krillin, Bulma sur Namek, jusqu'à la mort de... Enfin, non, il est pas mort, mais jusqu'à Freezer se fasse La défaite. déglinguer, quoi. Bah, moi, je vais pas y aller par 4 chemins, Ouais. c'est dans God. Ouais, voilà. C'est Voilà, on le est meilleur. C'est le... Oh, c'est la cerise sur le gâteau, mais je pense que Ouais. tout fan de Dragon Ball est d'accord que Freezer, c'est le meilleur méchant de tout Dragon Ball. Il est trop charismatique. En fait, il y a plein de gens qui préfèrent Cell. Enfin, souvent, dans plein de vidéos et tout, on voit que les gens, c'est l'arc de Cell, leur arc préféré. Mais Cell, moi, c'est vraiment Freezer. n'importe quoi. Cell, c'est n'importe quoi, ça va à la poubelle, Cell. C'est nul. Non, quand même pas. Non, 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 non. C'est nul, Cell. Ouh. Ah bah justement, les androïdes. Hop. Donc là, on compte C19, C20, et puis tout C16, C17, C18, quoi. Jusqu'à l'arrivée de Ok. Cell. Alors, moi, je vais dire un truc, c'est l'arc Android et Cell, c'est vraiment séparé en deux. Genre, l'arc d'Android, c'est là où il y a tous les trucs de timeline, où tu comprends rien, genre, c'est hyper compliqué et c'est trop stylé. Et à partir du moment où il y a Cell, c'est plus trop compliqué et c'est baston, 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 mais c'est ultra stylé quand même, tu vois. Ouais. Bah en fait, moi, je l'aurais mis dans mauvais. Ah ouais? Ouais. En fait, moi, à partir de ce moment de Dragon Ball Z, pour moi, c'est le déclin. Là, c'est le déclin. Moi, Cell, j'aime pas Cell. Je dois être un des seuls. Je déteste Cell. Déjà, Ah ouais. il se fait péta par un ado. Bon, d'accord, c'est Gohan, mais quand même, quand même, Cell, disrespect direct. Docteur Gero, c'est un vieux scientifique dégueulasse. C'est vrai que les deux premiers cyborgs, ils sont dégueulasses. Bah ouais, Mais- c'est 19, c'est une bouboule, c'est nul. Après, t'as des ados, là, c'est 17, c'est 18, là. Ils ont des noms claqués, là, Lapis et Lazuli, c'est vraiment de la merde. Et t'as C16 qui a une petite backstory un peu cool, en mode il ressemble au fils du docteur Gero qui est mort, tout ça. Mais C'est vrai que c'est 17 et c'est 18, en vrai, leur passé, il a pas du tout été exploré, mais je sais pas, moi je le mettrais en classique, et toi tu le mettrais en mauvais, donc Ouais, je pense bon. qu'on peut le mettre dans bien. ouais, on peut se retrouver en bien. Ouais, il a la moyenne, quoi. Et toi, après l'arc Cell, tu le mettrais dans mauvais? Même, je pense que je le mettrais dans dehors. Dehors, Cell. C'est mauvais. Non, Tu l'as mais mis le dans quoi combat... T'as vu les derniers épisodes, le combat entre Cell et Gohan, Mais le bien Kamehameha sûr. père-fils, J'ai tout la mort de Trunks, Vegeta qui pète les plombs. Non, bah moi je l'aurais mis dans WoW. Wow, wow, les avis opposés là. Parce que là, attends. Dehors et WoW. Donc ouais, les deux avant-derniers quoi. Dans WoW, t'as quand même Vegeta et Nappa, hein, Ouais. un putain de chauve badass avec un tout petit mec encore trop puissant. Et là, t'as un mec qui a 2 antennes pour capter CanalSat là sur la tête. Il est trop nul. Oh non, non. Tu peux pas dire ça. Bah, en plus, son noyau là, tu sais, quand on voit son noyau, on dirait un vieux pruneau desséché là. Il est tout faible. En fait, j'aime pas, c'est les rebondissements. Tu sais, il est tout faible, il peut se faire éclater par Piccolo, il se fait pas éclater. Après, il est Mastoc, il peut se faire éclater par Vegeta, mais Vegeta, il a trop d'orgueil, comme d'hab. Ouais. Après, Ils auraient pu le buter dès le début alors que... Ouais, voilà, ils l'ont fait traîner, alors qu'ils nous ont fait un truc Mecha Freezer qui dure 45 secondes, là, et là, après, ils nous lâchent un truc de Cell qui dure 45 ans, alors que le mec, il a chier. Bah, tu l'aurais mis dans WoW, moi, je l'aurais mis dans dehors, allez, à la limite, on peut aller le mettre dans bien aussi. Je sens que ça te fait un coup au cœur de déclasser un vilain comme ça, là. Ouais, je l'aurais au moins mis dans classique, mais ouais. Aïe aïe aïe. Cell, c'est dehors. En plus, dans le film, il va avoir une sorte de Cell, là, un Cell Max, là. Ouais, ouais. Confirmé. Ça va. Oui, bah le film est sorti hier au Japon et j'ai déjà eu des visuels, je me suis fait spoiler. J'ai ouvert YouTube, j'ai vu une vidéo sur le film. Bouh. Alors, J'ai hâte de voir ce que tu vas dire dessus parce que j'ai peur là. bah, moi, Bouh, par contre, pour moi, c'est insane. C'est God. Ah, bah on est d'accord, Ah, voilà, merci. Non, j'ai peur que tu dises la même chose que celle, tu vois. Non, non, en fait, Cell, c'est vraiment le seul vilain que je déteste. Et les androïdes, j'aime Ah ouais. pas trop non plus, tu vois. Mais en fait, la suite de l'armée du ruban rouge, j'ai pas trop apprécié. Et j'attends beaucoup du film qui va sortir justement pour remonter un peu ça. Mais genre, la suite, ouais. Mais Boo, j'adore. Quand il peut aspirer ses victimes et bénéficier de les avantages, ou quand il aspire Piccolo, il devient
un grand stratège et tout. C'est incroyable. Ah, c'est trop stylé. Ouais. On retrouve l'humour à la Dragon Ball du tout début en fait. Hein, où à un Ah, moment, voilà, il fait une petite danse du ventre. Je sais pas si tu vois à quel moment. oui, oui, je vois. C'est incroyable. Ah bah c'est vraiment en fait la fusion entre le Dragon Ball Z stylé et le Dragon Ball enfant drôle. Et ouais, je trouve que c'est vraiment la fusion parfaite, quoi. Ouais, c'est vraiment. En fait, c'est aussi bien que l'arc Freezer, voire même meilleur, parce que full humour, même l'humour, il a quand même un peu évolué, même si ça reste Ouais. très Dragon Ball. C'est genre, si t'as grandi avec Dragon Ball, t'as quand même vieilli entre temps, et t'es en mode, waouh, putain, c'est quand même drôle. Alors, je vais parler. Vas-y. Point positif, ça amène toute la mythologie des dieux, c'est stylé. Ça amène des nouvelles transformations divines, c'est stylé, mais amené un peu trop facilement. Point négatif, animation de merde, direction artistique de merde, perso mal développé. Ouais, les transformations, ça vient du trou du cul du monde. Genre, tu mets 5 Saiyans ensemble au cœur pur et ils font un dieu Saiyan. T'aurais pu faire ça il y a 20 ans, ils auraient éclaté tous les méchants. Je sais pas, Tous en les même temps, c'est le méchants. retour de Paul. Moi, je le mettrais dans bien. Il y a pire après, je pourrais mettre plus bas. Dans bien, moi je l'aurais mis dans mauvais. C'est dur de voir ça. En fait, est-ce que toi t'as apprécié Dragon Ball GT à partir du moment où tout le monde pensait que c'était encore canon? Bah, moi, en fait, quand j'ai commencé à regarder Dragon Ball GT, c'était déjà plus canon. À partir la première fois que j'ai regardé Dragon Ball GT, pour moi c'était vraiment la suite de Dragon Ball Z et ben, je pense qu'à l'époque tout le monde pensait ça. Maintenant bah c'est plus canon. Du coup quand j'ai vu le début de Dragon Ball Super, j'étais un peu triste de voir. Dragon Ball GT ça commence comme de la merde aussi, hein. Mais Super, Ouais. c'était lourd, c'était horrible, mauvais. Ouais. Dans Dragon Ball Super, le traitement des personnages, genre Goku, il se prend balle de fusil, il a une égratignure. Mais tu ne peux pas faire ça. En Super Saiyan 3, à la fin de Dragon Ball Z, il peut détruire l'univers entier avec un Kamehameha. Tu ne peux pas lui faire une blessure avec une balle. Pareil, genre, il sait pas ce que c'est un bisou. Il a 2 enfants. Genre, oui, tu peux le faire qu'il soit un peu con, c'est drôle. Mais non, il respecte pas Goku. Il ridiculise Vegeta au bingo. Il fait sa danse contre Beerus. Il a plus d'honneur. Non, c'est... Ouais, il y a des moments stylés. Touche pas à ma Bulma Ouais, et c'est tout. ça. Golden Freezer. Alors, bah moi, justement, je voulais mettre l'arc de Battle of God là. Mhm. Et mettre Sweet Freezer dans dehors. Parce que ça pue la merde. Je suis d'accord, c'est c'est comme je t'ai dit tantôt, le Freezer, première apparition incroyable, et après c'est le déclin. Mm. C'est horrible, ouais, dehors Golden Freezer. Je m'entraîne 3 mois et je suis un putain de dieu. Non, vraiment, ouais, c'est... Horrible. Il y a 2 choses qui m'énervent. Ouais, il s'entraîne 4 mois, il rattrape 20 ans de tryhard de toute la Z-Team. Et la fin, Freezer a gagné. Oui, s'il est là, ouais, en fait, on va remonter le temps parce que vous avez fait une erreur. Non, Freezer a gagné. Fin de Dragon Ball dans ce cas-là. Tu ne fais pas remonter le temps parce que Goku a perdu. Putain, ça se voit dans ma voix, là, je suis pas content. Pas content, c'est dehors. Mais tu vois, on commençait, on mettait tout dans, waouh, trop bien, God, c'était les bisounours. Et maintenant, on est dans la descente aux enfers, là. C'est mauvais, c'est dehors, c'est nul. Ah bon, alors, Black Goku. Alors, bah franchement, c'est le seul arc de Dragon Ball Super qui est plutôt bien travaillé et qui est bien réussi. C'est pas celui où j'ai eu le plus de plaisir à regarder, mais c'est quand même le plus travaillé. Et je pense que je le mettrais dans bien ou dans classique. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Pour moi c'est le pire. Ah ouais? C'est le pire Quoi de Dragon Ball Super. C'est le pire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cet arc, mais moi je le déteste. En mode bon je prends le corps de Goku, j'ai l'impression de mater le film de Thalès encore là. Tu sais j'ai l'impression qu'il voilà. Et après en mode oh papa c'est pas toi, oh non c'est pas toi. Bim il tue Goten et Shishi. Oh là. C'était lourd, tu vois. Et à la fin, en mode, on sait pas comment le tuer, go, j'appuie sur le bouton, Zeno l'apparaît et il déglingue tout. Et puis avec les têtes de Zamasu dans le ciel, là, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, voilà, des trucs comme ça, être en mode, juste, Mais- Mai elle est bonne, mais voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je le mettrais dans... Moi, je l'aurais mis dans bien, toi, tu l'aurais mis où? Poubelle. Tu veux pas le mettre dans mauvais avec Beerus? Allez, on le met dans mauvais. Oups. Donc, après, on a, pour moi, ce qui fait que Dragon Ball Super est quand même bien, c'est le tournoi du pouvoir. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Bah, c'est là où l'animation est la meilleure. Il y a des combats. Bah, il y a
comment on dit? J'arrive plus à parler. Narrativement. J'ai pas Narra- Je sais plus. En Bon, termes au de niveau de narration, En termes de narration, c'est claqué au sol, ok? C'est zéro. Mais il y a quelques persos stylés, même s'il y en a qui sont franchement osef. Les combats sont bien, il y a l'Ultra Instinct, c'est stylé. Il y a Jiren, il est stylé. J'aime bien, mais peut mieux faire, mais en même temps c'est quand même mieux que Beerus, Golden Freezer ou le tournoi de l'Univers 6. bah, Moi je le mettrais dans bien. moi je l'adore, même si c'est maladroit. Genre, c'est super maladroit, mais je l'adore quand même parce que t'as Freezer qui fait équipe avec Goku, ça c'est incroyable. Ouais, ça c'est stylé, c'est vrai. T'as du retour de vieux persos, genre Kame Sennin, Tenshin Han qui est là, qui fait son Ouais, retour. Krillin aussi. Ah, c'est ça, et tu vois Piccolo. C'est 17 qui revient. Ouais, c'est ça, c'est 17 qui revient, il est cheaté à mort. T'as Piccolo qui fait équipe avec Gohan en mode on se la joue stratégie, on défonce tout. Franchement, pour moi, c'était du God. Ça, c'était du God. Non! Ah si, pour moi, c'était du God. J'ai trop kiffé. C'était maladroit, mais j'ai trop kiffé. En fait, tout Dragon Ball Super, c'est de la merde. Mais juste ça sauve tout, c'est incroyable pour moi. Et je sais Ah que personne ouais. n'aime Dragon Ball Super, hein, mais moi j'adore juste le tournoi du pouvoir. Et puis on voit plein d'autres persos des autres univers. Et tu sais que j'adore les personnages secondaires, moi. Donc C'est vrai. voir tous ces persos, je suis en mode, pouah, tous les dieux, tous les anges, tous les combattants, je suis en mode vrai que ça fait incroyable. L'arc de Baby, faut savoir que ça commence par la conquête, enfin par la recherche des Dragon Ball dans tout l'univers, sur des planètes random, avec des persos random, qui sortent du trou du cul du monde, qui sont plus forts que Boo, alors que on en a jamais entendu parler d'eux. C'est un peu stylé, il y a des persos secondaires intéressants, je sais que t'adores ça. Ensuite, c'est vrai que Baby, c'est un des méchants les mieux développés. Son peuple a été détruit par les Saiyans, il a un vrai background, il va infiltrer des gens, c'est un peu le contraire de Celebu, il va pas les absorber, mais il va les parasiter. Non, c'est stylé, je suis d'accord, moi je le mettrais dans bien. Tu vois, moi j'ai l'impression que les Tsufouls, là, qui se font anéantir, j'ai l'impression que c'est la Bretagne, tu vois. J'ai l'impression ils sont là en mode putain, on va se venger, let's go, on va tout claquer et ils arrivent, tu vois. Mais c'est chaud, hein. Toi, c'est Toi, genre, tu l'aurais mis où? bon, je sais que c'est pas incroyable, mais au moins d'un mauvais, je pense. Au moins là. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Solar Boy et dites-nous en commentaire ce que vous avez envie de voir comme tier list la prochaine fois. Je vous ai mis le résumé de celle-ci en description. Like, abonne-toi, bisous.